quand j'ai vu ça, j'ai fait non. Il s'en rendra pas. Fait que j'ai genre, il était conscient encore, il jase, ok, c'est bon, je m'en vais. Le lendemain, j'apprends qu'il est mort. Il est mort dans l'ambulance pendant qu'il se faisait transporter. Damn. Ouais. C'est très d'entendre ça. Ben là, ça, c'est toute qu'une introduction, mon ami. En gros, aujourd'hui, on est avec Robin. Ouais. Puis, Robin, toi, en ce moment, t'es policier, comme tu viens de nous témoigner. Ouais. Puis, là, tu m'as déjà raconté une anecdote vraiment intense pour commencer. Je suis sûr que t'en as d'autres aussi. Ah oui, je suis persuadé que t'en as d'autres. C'est à ça que je vais en venir. Mais pour revenir à... là, t'habites à Wendake, en fond. Ouais. Puis là, tu vois qu'il y a une différence au niveau de la police. Puis moi, je veux juste savoir ça. Vu que tu grattes un peu, si tu peux, bien sûr. Ça m'intéresse de voir c'est quoi la différence de réalité entre communautés, dans le fond. Parce que là, dans le fond, Wendake, c'est une communauté. Puis les Stigouches aussi, c'est une communauté. Par contre, les Stigouches, c'est plus dans le nord. C'est bien ça? Non, en fait, les Stigouches, c'est dans la région de la Matapédia, en Gaspésie. OK. Fait que dans la baie des Chaleurs. Je dirais que, tu sais, j'ai une expérience différente entre... j'ai fait du Nord, je travaille avec les Inuits, avec le KRPF, anciennement KRPF, ça s'appelait Kativik Regional Police Force, mais qui s'appelle aujourd'hui Nunavik Police Service. Dans le fond, c'est pour tasser un peu l'image... un peu force, parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui, c'est beaucoup politique. Fait le mot force, c'est pour enlever le côté un peu répressif. Il essaie d'être plus communautaire. Militaire, genre, force. Ouais, ben, c'est plus pour un peu plus la répression. Okay. Fait que là, aujourd'hui, la police a beaucoup changé comparativement à beaucoup d'années. Fait qu'on essaie de venir chercher le plus possible l'aspect communautaire. Fait qu'aider plus les gens. Comme tu disais, la grosse différence entre les communautés, il y a plusieurs communautés, La réalité est similaire, mais les appels, les interventions sont un peu différents, reliés un peu à différents défis sociaux, si je pourrais dire. Comme par exemple chez Inuit. Justement, j'arrive dans une requalification d'armes longues, autrement dit la AR-15, Assault Rifle. C'était ma requalification la semaine passée. Puis j'ai été tiré avec des Mohawks, le Peacekeeper de Kahnawake. Puis j'ai été tiré avec un policier du Nunavik, justement. Puis dans mon temps, depuis mon temps que je suis rentré dans la police, j'entends ma 6e année. Je suis rentré en 2020. Dans le fond, ça a beaucoup changé la réalité au niveau des Inuits, puis les interventions policières aussi. Puis j'ai été chez les Naskapi aussi, à Shefferville. Wow. Puis là, maintenant, attends un peu. Tu fais plein d'affaires. Ouais. Moi, je veux savoir comment ça marche. Là. On commence du début. On commence du début. Là. On a parlé un peu des différences culturelles des communautés. Mais mettons que là, toi, tu te dis, je vais être policier. Là, tu décides de t'inscrire à Nicolet, c'est tout ça? En fait, le cheminement, il y a deux cheminements possibles. DEC, diplôme d'études collégiales, une technique policière bien ordinaire que le jeune peut appliquer à n'importe quel collège avec ses crédits et tout. Sinon, il y a le AEC qui est très fort en demande en ce moment parce qu'il y a une grosse demande policière en ce moment, qui est attestation d'études collégiales. C'est une formation qui est donnée en 1 an et demi, en accéléré. Dans le fond, c'est juste la matière policière, mais il n'y a pas les cours de base comme du cégep régulier, genre. OK! Puis, ouais. on est dedans. Ouais. Non, mais, OK, ça, c'est récent, ça, là? Ça? Ouais. C'est depuis le ministère de la Sécurité publique, il s'est rendu compte que il a comme pas embauché pendant les 10-12 dernières années. Puis là, tout d'un coup, il y a une grosse vague de retraite. Fait que là, il y a comme, on n'a personne pour backer tous les policiers qui partent à la retraite. Fait que là, il y allait avec un DEC. OK, tu prends un DEC. Puis là, ils sont pas capables de réengorger, remplir les rangs de la police. Fait que là, ils ont accéléré le processus à un AEC à Montréal. Mais il y a un processus. Mettons, Montréal, la Sûreté le fait aussi. Je pense que la Ville de Québec a commencé à faire ce processus-là aussi. Pour essayer de remplir. Parce que je pense que pour les 5 prochaines années, ils ont besoin de pas loin de... C'est un chiffre rond, là, pas loin de 6 000 policiers par année. Ouh, quand même, hein? C'est beaucoup. Ouais. C'est un chiffre rond, là, c'est pas tout à fait exact, mais c'est à peu près. Dans ton gauge. C'est ça. Puis justement, pour terminer, ensuite, l'aspect collégial est terminé. Ouais. L'AEC, ça demande une promesse d'embauche. Okay. Fait que l'AEC demande une promesse d'embauche d'un corps policier existant, mettons la SPVM pour la communauté. Puis ça marche comment, ça? Comment tu réussis à aller voir hey, moi, je vais être policier, tu sais? Ben, en fait, l'AEC, c'est le modèle qu'ils appelle
policier conventionnel. OK. Ce modèle-là est beaucoup employé en ce moment. C'est une personne qui doit faire comme une application en ligne qui OK. se présente n'importe quel, que ce soit de la Sûreté du Québec, Montréal ou Québec. Fait la demande en ligne, elle envoie ses papiers, il faut que tu ailles ton secondaire 5, puis tu passes un paquet d'entrevues, puis des tests physiques, des tests médicaux. Une fois que tout est complété, si la personne est prise, ok, bravo. Voici ta promesse d'embauche. Tu vas embarquer sur la prochaine cohorte. Ils embauchent tout le monde qui ont fait, mettons, la Ville de Québec. Ils ont pris une gang ensemble. Ils les envoient au cégep ensemble. Puis ils s'en vont à Nicolette ensemble. Puis ils graduent à Nicolette ensuite. L'École nationale de police, en fait. Est-ce qu'ils deviennent un groupe? Oui. Puis, est-ce que c'est mélangé, mettons, de différentes municipalités? J'imagine c'est pas... Mais autrement dit, il y a des bonnes chances quand même, peut-être que tu arrives en service puis qu'il y ait une autre personne de ta cohorte qui était aussi dans la même ville que toi pour une promesse d'embauche, finalement. Oui, exactement. En fait, parce que dans une cohorte policière, il y a plusieurs... C'est à l'École nationale de police, une grosse machine, ça circule beaucoup, il y a beaucoup de monde. Fait que c'est pas juste, mettons, 30 individus, parce que dans une cohorte, je pense qu'il peut y avoir jusqu'à... C'est un chiffre approximatif, 80 individus dans une cohorte. Okay. Il y a plusieurs équipes, équipe Alpha, équipe Bravo, équipe Charlie. Okay. Puis chaque matin, ils sont mélangés avec d'autres cohortes, avec les DEC, les AEC, SPVM, Montréal. C'est-tu pour pratiquer comme l'immersion, genre? C'est plus pour dépêcher, former les plus vite, en gros, les corps policiers. C'est 16 semaines, une formation de 16 semaines. Mais on peut se compter chanceux. En même temps, c'est parce que 16 semaines, si on se compare à d'autres corps policiers comme la GRC, c'est 6 mois. Oh. Mais c'est juste 6 mois, il n'y a pas de cégep, rien. On t'envoie faire ta formation à dépôt, à Regina, à Alberta, si je ne me trompe pas. Puis c'est 6 mois. Fait que pendant 6 mois, le candidat aussi, lui, il doit passer des tests physiques, psychométriques et psychologiques. Une fois qu'il a passé, puis il est pris, là, il est envoyé à dépôt 6 mois. Donc ça serait pour la GRC. Il n'y a pas la technique policière à faire au exact. cégep, tout ça. C'est vraiment comme Selon ton propre programme c'est ça. que tu t'en vas là-bas. Secondaire 5, ensuite tu passes les tests. Une fois les tests, puis les entrevues passées, tu t'envoies à Regina. Test physique aussi. OK. Puis là, toi, dans le fond, t'es policier en ce moment. Ça fait 6 ans que t'es policier. Merci. Allez, oui, je te parle là. Donc, merci de protéger et servir. Mais avant d'être policier, t'as déjà été un petit garçon. Puis est-ce que c'est de quoi que t'as tout le temps voulu être policier? Tu sais, comme le cliché, là. Quand j'étais petit, je voulais être policier. Non, pas vraiment, en fait. Je te dirais qu'être policier, c'était plutôt une influence. J'ai été influencé par mon frère, qui a déjà été policier. J'ai fait l'armée. J'étais dans l'armée, je suis sorti de l'armée en 2011. Puis pendant un an de temps, j'ai décidé d'aller faire un peu de sécurité privée. Fait que je suis allé en sécurité. Puis là, mon frère, mes cousins, je viens d'une grosse famille de police. Fait que il me disait tu devrais faire ta technique policière. Parce que j'étais tanné de m'emmener faire de la sécurité. J'étais pas partout de ce que je pensais. Dans ma tête, c'est comme dans les films. On se fait une idée préconçue de c'est quoi la sécurité. Ouais. Explique-moi, c'était quoi tes soirées de gars de sécurité? C'était gérer du monde chaud. C'est juste ça. C'est juste gérer du monde chaud. Pas leur dire de sortir avec une bière. Tu faisais de la sécurité dans un bar, toi? Je faisais un peu de tout dans le fond de l'événementiel. Okay. J'ai fait de l'événementiel. As-tu fait des spectacles? Oui, j'ai travaillé pour une certaine... Je veux pas faire de la publicité gratuite, non. mais j'ai travaillé pour des agences où c'était pour faire justement des shows. Y a-tu un show? Parce que moi, j'aurais trop de misère à pas regarder, mais je suis sûr que t'as pas le droit. Genre, non, on n'est pas le droit, techniquement. Là. Mais tu sais, c'est arrivé que je jetais des coups d'œil pour le fun. C'était qui? Moi, je te dirais que j'ai fait 2 ans Festival d'été de Québec. Oh! Nice. Ouais, la scène principale. Il y a du bon ouais, j'ai fait Metallica plusieurs fois. Ouh! Ouais. Ça, c'est... Ouais, non, ça, c'était cool. J'ai fait la fermeture puis l'ouverture du centre Vidéotron. Ah! Puis la fermeture du Colisée Pepsi puis l'ouverture du centre Vidéotron. Okay, J'ai fait les 2 shows. C'était bien fun. Puis j'ai eu même la chance de me faire suer dessus par James Hetfield sur un de ses solos. Arrête! Il était stage sur le stage de Centre Vidéotron. Il était en train de faire son solo. Okay. Il avait son pied sur le speaker. Ouais. Puis moi, j'étais juste à côté. Puis il était juste en dessous de moi.
je chantais que ça goûtait. Arrête! Tu gardes le chandail, tu le vends. Le chandail avec la sueur. Oui. C'est malade. Non, mais c'est j'ai vrai, trippé, ça. là, mais Ok. j'ai Festivalité de Québec quelques fois aussi. Ça va quand même être spécial, tu sais, le côté est alerte pendant ce genre de show parce que du monde en chien à spotter. Oui. Parce que tu sais, ton but, c'est d'appréhender Ouais. l'action avant qu'elle se passe. Là. Fait de voir venir si quelqu'un veut sauter sur le stage ou whatever. Ouais. Mais comme, tu sais, il y a ben des yeux puis des faces à regarder en même temps. Là. Oui, en fait, il y avait. C'est l'hypervigilance. Ça, c'est Ouais. quelque chose que j'ai gardé de l'armée. C'est quand même resté. Là. Fait que je dirais que principalement, c'est surtout quand on est devant la barrière principale en avant, dans le fond, c'est de vérifier quand il y a du body surfing. On ramasse la personne, on le reconduit vers la foule. Comme tu dis, c'est surtout aussi pour éviter qu'il y ait quelqu'un qui saute par-dessus la barrière puis que là, il décide de sauter sur le stage. On bloque ça. L'as-tu vécu? Non, ça, j'ai pas vécu de ça. Non. T'aurais aimé ça, hein? Ah, ça aurait été cool. Alors, ça, c'est quand même fou. OK, puis là, ben c'est ça. Donc là, dans le fond, là, tu fais ton cours en sécurité. T'as un cours Ouais, il y a un là-dedans? cours de sécurité à Ok, faire. quand Là, t'as je ton sais plus cours. trop combien d'heures, mais... Puis là, t'as travaillé là-dedans. Ça te parle pas tant. Là, tu te dis police. Ouais. C'est mon frère qui m'a dit... Parce qu'à un moment donné, j'y parlais, je disais à mon frère, man, c'est plate, pas la police, c'est plate, la sécurité, c'est pas pendant ce que je pensais. T'sais, moi, dans mes... on voyait des films, pis tout, avec des guns, pis tout. Mais non, il y a rien de ça. T'sais. Non? Avez-vous un port d'armes? Non, en fait, c'est... Ok. La plupart des agences de sécurité, ça dépend. Moi, j'ai rien porté. Honnêtement, OK. j'ai jamais... Mais mettons, t'avais une personne à immobiliser. J'ai un homme, mais un être humain à immobiliser. Est-ce que t'avais comme des tie wraps, genre? Ou t'avais Il y en a qui ont des menottes. Ouais. Dans le fond, ils appellent ça l'arrestation citoyenne du code criminel. Dans le fond, c'est tu dois, si quelqu'un commet une infraction criminelle, le citoyen peut arrêter l'autre personne immédiatement. Fait d'un moment, dans un délai raisonnable, la personne doit l'immobiliser, le mettre comme des menottes et immédiatement appeler la police. Mais techniquement, je pourrais arrêter quelqu'un. Oui, Qui fait arrest... un crime, mettons, que j'ai mes menottes, je pourrais le menotter puis appeler la police. Exact. Arrête! Ben, je Mettons- vais arrêter quelqu'un. Ben, pas moi. Ben, watch Non, me, mais je suis clean. Je suis Ouais, clean. un peu mieux, là, parce que... Mais sérieux, je me dis, OK, mais mettons là, OK, ça l'arrive. T'as-tu déjà vécu en tant que policier, là, on fait une parenthèse là-dessus, ça m'intrigue. As-tu déjà vécu une situation en tant que policier que t'as vu une arrestation d'un citoyen qui a arrêté quelqu'un? T'as-tu déjà vécu ça, toi? Non, en fait, moi, c'est l'inverse. Ah, c'est toi qui arrête le monde. C'est moi qui arrête quelqu'un, puis c'est un citoyen qui est venu nous aider. Oh! Ouais. Ah, ben là, attends un peu. Je voulais faire une parenthèse, mais tu rouvres. Oh, ouais. Parce que dans le fond, la situation, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que dans le fond, nous autres, c'était l'été, il faisait très chaud. Puis on patrouillait, mon partenaire puis moi, on était ensemble. Puis à un moment donné, on a notre répartition qui nous dit ouais, on a reçu un appel, on a tel individu qui est mandat, il y avait comme 18 mandats. Il est dans tel véhicule, avec la description, il est avec la personne qui conduit, il y a telle description. Je connais bien l'individu, je connaissais bien l'individu, fait que je savais c'était qui. Là, c'est drôle quand elle me dit ça, je tourne le coin, c'est là que le char est là. Wow. J'allume mes flashs, je l'intercepte. Comme un film. Ouais. Puis là, c'était plein jour, par exemple, c'est pas en plein soir. Là. Puis pas à plus battante. Là, mais... non, c'est gros soleil, il faisait chaud, humide, c'était dégueulasse. Puis là, je me parque, il m'envoie tranquillement. Là, je vois que la porte rouvre. Puis là, je vois le gars sortir, cagoulé, puis toutes les lunettes. Je suis comme, c'est lui, c'est clair. Là, j'appelle son nom, il commence à courir. Je suis comme, OK. Tu peux pas me donner plus de motifs raisonnables de croire que c'est pas toi. Je viens de te nommer, puis là, tu cours. Ouais. Fait que là, je cours après lui, là, je commence à courir. Là. Mon partenaire, il court après moi. Je suis quand même costaud, mais mon partenaire, il est un peu plus frêle. Lui, il court vite. Là, j'ai mon partenaire, pogne le char. Je sais où il s'en va. Fait que, rejoins-moi l'autre bord, je vais continuer à courir. Quand je dis ça, je le vois qu'il passe à côté de moi. Je suis comme, oh non. Le char est en arrière tout seul, en plein milieu de la rue. Puis on a déjà couru un 200 mètres. Là. Oh non. Bon, je me dis, faut jet, on va courir. Je commence à courir. On court. Là, mon partenaire le pogne. Et là, lui, il sort de l'école nationale de police. Il y a deux réalités. Tu as la réalité de l'école nationale de police, qu'on doit, c'est dans un cadre instructionnel, puis c'est normal. Il faut faire que la manière de l'école de police, dans un cadre légal, parce qu'on peut se défendre à la cour. Là, il faisait une petite, on appelle ça le bec de canard ou le hamburger. Fait qu'il pognait le gars de même. Mets-toi par terre, mets-toi par terre. Fait que dans l'emploi de la force, il résiste. Fait que moi, je cours, j'arrive, je pogne le gars, je dis à mon partenaire, arrête de niaiser. Je pogne le gars, je le body slam. Mais tu vois, que le gars, il a un bon pedigree de criminalité. Ah Fait que ouais, je le mets par T'avais terre. pas le choix. Non, c'est ça. Je le mets par terre, je commence à le menotter, mais il résiste. Là, il était encore en train, il était très combatif. On essaie de se battre. C'est là qu'il y a un citoyen out of nowhere qui est arrivé. Il débarque de sa moto. Quand ça s'en vient,
pas mal sûr que c'est un policier parce il fait une clé, il l'amène, il le ramène. Là, on était capable de lui mettre la menotte. Puis là, il vient aider mon autre partenaire. Il vient, ramène le bras, il fait une autre clé. On lui met la menotte. One man band. Ouais. Puis là, il se dit OK, c'est correct. Ouais. Merci, bye. Il s'en va. C'est un ange, merde! Un petit ange qui est passé. Arrête! Quand là, la personne ça s'est fait arrêter. Donc, toi, pour fermer la parenthèse, tu as déjà été aidé par des citoyens, mais c'est jamais arrivé qu'un citoyen ait arrêté quelqu'un. Puis, c'est comment qu'on fait. Puis là c'est mon côté. Là. Mettons, là, comment que je fais? Mettons, je dis, le gars, je l'ai vu, il a frappé une personne. Là, je l'ai immobilisé, je l'ai arrêté, mais j'ai-tu le droit de retenir? Tu sais, c'est-tu considéré comme un genre du kidnapping si je le retiens puis il a plus le droit de s'en aller contre son gré? Tu sais, tu comprends où est-ce que je veux en venir? Ouais, ben en fait, c'est ça, faut mettre dans le contexte. Oui. Mais c'est sûr que, tu sais, des voies de fait, au niveau du code criminel, tout dépendamment de la gravité, c'est moins traité sérieusement. C'est-à-dire, tu sais, je t'ai donné un coup de poing, ouch, ça fait mal, puis ça finit là. Puis le gars, tu sais, il faut clarifier tout ça, tu portes plainte. Il y en a qui tout de suite à la panique, faut appeler la police. Ouais, c'est normal. Il y a une infraction criminelle qui s'est produite, puis c'est le citoyen de rapporter l'infraction. Rendu là, c'est ça avec la police de juger en arrivant sur les scènes, tu portes plainte. Non, ok, ben regarde, écoute, il faut le relâcher. Mais techniquement, pour toi, tu as jugé que c'est criminel, tu l'immobilises, puis là, il faut que tu appelles la police immédiatement. Okay. Que la police comme si j'appelle la police, puis là, je dis, je l'ai immobilisé. Tu sais, la police peut pas arriver et dire, t'as fait séquestration, je sais pas trop, non, c'est penser au terme, là, tu sais. Donc, ça arriverait pas de même. Parce que moi, j'imagine le gars qui veut faire le bon citoyen, puis là, il arrête le gars. Ben oui, puis c'est lui qui finalement il se fait ramasser. Il dit, t'as pas le droit d'arrêter personne, toi. Puis, non, mais en fait, c'est la loi. Ben, tu l'as dit, bon samaritain, en fait. La loi bon samaritain protège le citoyen de l'infraction criminelle. Mettons, si tu vois quelqu'un qui est en overdose, il faut l'administrer du Narcan, du naloxone. Okay. C'est un Narcan qu'on est. Oh, excusez. Ah non, pas de faute. C'est l'heure d'administrer, justement. Ben non, mais c'est un corps, le gars, nous on te laisse. Non, c'est pas ça. C'est tu sais, les scams. Là. Ah, ok, ouais. Oh, oui. T'as gagné un trip, hein? Ouais, ben là, je viens de voir, c'est marqué scam probable. Ok. Scam probable. J'aime ça. Fait que c'est ça. Fait que, non, c'est ça. Ouais, ben, t'as le droit de l'administrer, même si la personne, finalement, elle aurait dit, je voulais pas. Vu que toi, à ce moment-là, t'es comme là, à faire un overdose, pour que je l'aide, ton intention n'était pas de lui faire mal ou whatever. Non, c'est ça. Non, en fait, c'est que dans le fond, la personne qui est en overdose, obviously, il va passer out, il va être inconscient. Ouais. Puis quand tu l'administres, ça prend à peu près 3 minutes à agir. Puis après, il y a à peu près 10-15 minutes, la personne de se faire transporter en ambulance. Dans ce temps-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Mettons, la loi sur du bon samaritain, c'est dans le fond, une fois que l'administration est faite, c'est de vérifier s'il n'y aurait pas d'autres doses de drogue sur lui. Tu la gardes. C'est là que ça te protège, parce que tu essaies de sauver la vie de quelqu'un. Ah, ok, je comprends. Fait que là, t'arrives, mais quand la police ou les ambulanciers arrivent, faut que tu lui donnes. Ouais. Tu gardes pas ça pour toi. Calme, si je vois un gars faire un overdose, je vais pas prendre son stock. Ouais. Dernière chose que je veux faire. Mais tu sais, c'est effrayant. Non, c'est clair. Là. Mais à titre informatif, le Narcan, c'est gratuit à la pharmacie du Québec. On pourrait tout avoir j'ai fait mes formations de premier répondant, justement. Oui. Ben, c'est ce qu'ils disent, va à la pharmacie, puis tu peux en avoir, mettons, dans le conseil d'avoir une trousse que, mettons, je traînerais dans mon char, puis être prêt. Faut-tu être obligatoirement premier répondant pour voir ça? Non. Mettons, moi, je pourrais arriver et dire ça si, mettons, je suis dans un quartier que c'est plus probable que je vive des situations de même. Ouais. Mais je savais pas ça. Ah, mais j'ai une question. Est-ce que la loi du bon samaritain protège les gens qui font le CPR? Parce que j'avais déjà entendu parler que quelqu'un pouvait te poursuivre si tu lui cassais les côtes, mettons, en essayant de le réanimer ou une affaire de même. Mais c'est juste un mythe? Ça, par exemple, c'est dans l'aspect plus légal. Ça, c'est pas ma spécialité. Okay. Mais en fait, techniquement, dans le code criminel, tu dois, une personne en détresse qui est à terre, tu dois le sauver. C'est dans tes obligations. Dans le fond, c'est ça? Ouais, c'est dans tes obligations. Si tu dis fuck off, moi, je le laisse là, tu peux être chargé criminellement pour ça. Ouais. Mettons, mais tu sais, j'imagine, mettons, là, que je te pète une côte en te faisant CPR. Ben, je voulais te sauver, là, tu sais. Puis là, tu me poursuis. Tu sais, j'assume qu'en cours, tu sais, ça se défend bien d'être comme, ben, je sauvais la vie, tu sais, comme, je m'excuse. Il me semble que ce qu'on m'avait dit, c'était déjà arrivé, mais c'était pour avoir une indemnisation, tu sais, même si, au final, la personne
n'a pas de casier judiciaire parce qu'elle t'a cassé les côtes, ben souvent la personne qui a fait la poursuite, elle va avoir un petit dédommagement aussi, genre. Ouais, ben c'est plus un aspect légal, C'est civil, Ok. pénal, c'est pas criminel. Quand Il ne sera pas chargé criminellement parce qu'au Québec, il y a deux lois. Tu as le code criminel et le code pénal. Ok. Le code pénal, ça englobe d'autres choses moins sérieuses, tu sais, des disputes pour des raisons matérielles, comme là... tu sais, Ouais, les classiques, ta clôture est sur mon terrain. Ouais, exact. Puis, Ok, tu vas faire la même. Ouais, puis Ok, ça, ok. on doit gérer ça aussi en tant que policier. Arrête. c'est vrai, ça doit arriver, ça, des chicanes de voisins pour des niaiseries-ish, là, j'imagine. Donc, Ouais. tu sais, toi, ça doit être dur, pareil, ça doit être intéressant, justement, tu sais, mettons, t'arrives à quelque part, puis, tu sais, oui, je comprends, t'as pas le choix d'avoir une certaine neutralité, là, tu sais, dans ton métier, mais, tu sais, crime, ça doit arriver des fois, dans ta tête, tu fais genre, c'est tellement cave, mais tu peux pas dire à personne c'est tellement cave, parce que, tu sais, faut quand même que tu respectes les gens que tu... Ben, ça doit Mais être ça doit être dur. Ouais. J'aurais de la misère, moi. Je pense que c'est la raison pourquoi je pourrais pas. Ben, Je serais comme, bah. ben la job de policier, notre job, c'est d'être neutre. Ouais. Puis c'est récolter l'information. C'est pas notre job de faire arriver comme juge, OK, non, toi, t'as pas raison, tu sais, puis toi, t'as raison, puis ça finit là, non. shit. Moi, vous êtes pas des Judge Dredd. Dredd, Oui, I am comme the le film. law. Il enlève jamais son casque. Là, tu sais. Non, c'est ça. Parce que dans le fond, la job, tout le monde a une idée préconçue de la police. C'est comme, lui, il peut décider de tout. Non, nous autres, on est au Canada, c'est très rigide, puis c'est très strict au niveau de nos pouvoirs et devoirs au niveau légal. Le code criminel nous dit des pouvoirs, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, et devoirs, c'est qu'est-ce qu'on est obligé d'accomplir. Ok. Puis justement, le monde, ils ont, comme je disais tantôt, des idées préconçues, c'est-à-dire fais ça, tu sais, non, porte-moi pas plainte, mon chum, pis tout. Non, moi, je suis obligé de t'arrêter parce qu'il y a une plainte contre toi. Rendu là, si t'as à t'expliquer, tu peux me le dire à moi, mais ça aide devant le juge que tu t'expliques, pas devant moi. Ça. Parce que le policier, au final, même si tu lui racontes toute ta vie, lui, il faut qu'il fasse avec ça. T'sais, à moins que tu dis directement que tu as fait des choses illégales, genre, t'sais. À moins que tu te confesses dans cette façon-là, mais dans le sens, si tu dis, ouais, mais j'ai pas fait exprès, telle affaire, lui, il peut pas. Lui, il faut qu'il applique la loi, right? Ouais, T'sais, j'ai eu un ticket l'autre fois là, pour de vitesse. Puis, dans le fond, c'était dans un rang. Dans le fond, c'était 80, puis là, ça tombait 50. Puis la police s'est mis juste en arrière du 50. Vraiment, juste à la vue, là. Mais moi, je n'ai même pas vu que ça tombait 50. Je roule, puis là, à un moment donné, je fais, hey, c'est 50. Puis la police, les fraises direct, tu sais. Puis là, elle arrive, je dis, hey, je t'ai vu. Je me demandais ce que tu faisais là, tu sais. Il dit, ben, t'as pas vu la pancarte? Je dis, non. Il dit, c'était 50. Je dis, hey, c'est pas correct, t'aurais pu au moins te mettre un petit peu plus loin, tu sais, en blague, là. Tu sais, le gars, il était friendly. Il ressemblait à Étienne Moustachu, le youtubeur, là. Il ressemblait vraiment. Quand là, j'arrive, puis là, j'ai dit, ben, écoute, tu sais, c'est pas grave, je comprends. Puis il me dit, mais oublie pas une affaire. Si tu vois que c'est marqué 50, t'es supposé rouler à 50 quand tu vois la pancarte. Pas je ralentis quand je vois la pancarte. Là, j'étais là, non, j'avais bien raison. Là, je me sentais mal. J'étais là, Chris, j'étais un peu d'homme là-dessus, mais j'ai aimé son impartialité de, ben écoute, tu sais, moi, puis j'ai dit, hey, je roulais 80 piles. J'ai dit, peux-tu mettre comme une coche en dessous? Il dit, ben non, il dit, c'est un compteur. Il dit, moi, je peux pas traficoter ce qui est écrit sur le compteur, là, tu sais. Puis j'étais là, ok, c'est bon. Puis je pensais à toi. Puis son intervention me dit, tu dois réagir de même quand tu pognes un gars friendly en mode, ben écoute, tu t'es planté. Puis. Si tu veux contester après, ben tu contestes, mais c'est pas l'affaire du policier qui est là. T'sais. Ben non, c'est ça. Lui, même si j'avais dit, je suis pressé, j'ai mal au ventre, je suis fatigué, il est comme, ben tu roulais 80 d'une zone de 50, man. Les facts sont les facts, pareil. Tu sais, il peut pas faire plus. Puis là, je vais en venir à. Il aurait pu-tu genre faire comme s'il avait pas vu que je roulais 80, mettons, là. Il aurait pu-tu comme. Ou non. Si tu peux pas répondre, réponds pas, là. Non, ben je peux répondre, ça dépend. En fait, ça dépend des corps policiers. Dans certains corps de police, ils autorisent le pouvoir discrétionnaire du policier. Ça veut dire que le policier peut décider, si à son bon jugement, d'émettre un constat d'infraction ou non. Dans certains corps de policiers, c'est non, pas de pouvoir discrétionnaire, vous appliquez le constat d'infraction, peu importe les circonstances. Dans mon corps policier, on a le pouvoir discrétionnaire. Mettons si je t'aurais capté, mettons 80, c'est un bon ticket là, quand même. 50 à 80! Ça m'a coûté 212$, puis j'ai eu 2 points. Ouais. Ouais, mais ce qui m'a fait le plus mal, c'est les points. C'est pas les faut sous. que tu payes des points après. Genre, c'est 2 ans, je pense. Oui, c'est 2 ans que c'est plus cher sur mon permis. Puis tes assurances. Ouais.
Ah, et puis là, j'étais triste, j'étais là. Ah, Colin. Puis là, il était là, il m'a regardé en mode. Peut-être que lui, il avait pas le pouvoir discrétionnaire, comme tu dis. Ouais. Mais en même temps, moi, même si je l'avais, je te l'aurais. Arrête! Non, il... Arrête! Tu vas me péter les côtes, là, pis toi, checkez-moi à la fin, je vous le dis, ça se peut que je meurs. Non, mais ça va aller. Ah, merci, j'ai confiance. Quand là, dans le fond, pour en revenir, t'as travaillé en sécurité. T'es allé à l'armée, t'es allé en sécurité, t'as pas trippé sécurité, ta famille t'a dit essaye la police. Puis là, on est rendu là. Ouais. Essaye la police. Fait que je me suis un peu. Pas astiné, mais opposé à cette idée-là parce que dans ma tête, de jeunes fringants mi-vingtaine qui sortent de l'armée, dans ma tête, l'armée c'est le top shit. Là. Tout le monde, je suis meilleur que tout le monde. J'étais jeune aussi, j'étais coquille. Puis je disais à mon frère, la police, tu veux-tu rire de moi? Ça fait juste donner l'étiquette, puis ça a peur de se battre. Là, mon frère, mon frère il est policier dans un milieu autochtone. Il me dit non, pas dans les communautés autochtones. Je dis comment ça? Ben, ça arrive fréquemment que je me roule. Oh, là, ça attire, tu sais, là, je cherchais de l'action. Je dis, OK, là, tu parles de mon langage. Tu sais, c'est pas que je dis pas parce que c'est ça que je veux dans la vie, mais tu sais, j'aime beaucoup l'action, j'aime beaucoup que ça bouge. Puis là, je suis comme, OK, là, il me raconte des histoires. OK, il est revenu. Je suis comme, OK, Chris, là, c'est du crunchy, là, ça m'intéresse. Fait que tranquillement, l'idée a germé, puis tu sais, entre-temps, tu sais, j'ai travaillé dans d'autres milieux, j'ai travaillé au Parlement de Québec. OK. J'ai travaillé aussi au niveau des ambassades américaines, j'ai travaillé, parce que en fait, c'est toujours en sécurité? Oui, ben comme pour la sécurité pour le Parlement de Québec, puis pour les ambassades américaines, c'était comme, en anglais, ils appellent ça PMC, Private Military Contractor. OK. C'est contracteur militaire privé, dans le fond, ils embauchent seulement des anciens militaires pour faire de la protection diplomatique. J'en ai fait un peu. T'as-tu aimé ça? Oui, puis non. C'était le fun parce que c'était beaucoup de l'information privilégiée que j'avais. L'information. Tu te sentais important? Non, pas vraiment. Okay, en fait, c'est, je dirais plus, je me sentais que je m'accomplissais dans quelque chose. Parce que je vivais un certain vide en sortant de l'armée. Je vivais, pas un vide, mais je cherchais de quoi combler, tu sais, je cherchais une quête. Puis ça a été quand même intéressant parce que je travaillais auprès, tu sais, je recevais de l'information d'un certain training avec la CIA puis la NSA, les agences de protection intérieure. Au niveau du contre-terrorisme. C'était dans le moment où le terrorisme était à son paroxysme. L'État islamique était très fort en ce moment-là. Okay. Je recevais un training là-dessus, sur la surveillance. Puis, c'était vraiment intéressant pour ça. C'est juste des informations. Ça file vraiment. Ça, on parlait depuis tantôt, tu sais, film puis télé. Ça file genre 1000%. Tu sais, les films, je pense que engage un mercenaire qui est comme un ancien militaire, mettons, pour protéger telle personne. Robin qui arrive. Nous autres, notre job, c'était... si vous regardez le film Les 13 heures des soldats de Benghazi, c'était ça notre job. C'est vraiment au niveau de la protection. Il y avait deux complexes. Il y avait le complexe principal, où c'était l'ambassade, puis tu avais le annexe. Le annexe, c'était où... Puis tu avais le safe house. Fait que tu as 3 installations. Le complexe, c'est ce que la madame ou le monsieur de l'ambassade est. Mm-hmm. Ensuite, l'annexe, c'est là ce que nous autres, on est. Nous autres, les gars, on travaille puis on fait notre protection. Puis ensuite, le safe house, c'est tout ça chie. C'est ça, j'allais dire, le safe house, c'est là que tu veux pas aller en théorie. Ça. Non, c'est quand ça chie, puis là, il faut t'attendre de te faire sortir. T'as-tu vécu une situation de crise ou une... Non? Non, mais... c'est positif. Non, c'est ça, quand même. Non, c'était peinard, là. Mais c'était quand même cool parce que je travaillais auprès avec des anciens gars des forces spéciales, des anciens Marines. Je travaillais beaucoup avec des anciens Navy SEAL, puis tout. C'est toutes des forces armées canadiennes? Non, des armées américaines. C'est toutes des armées américaines. Ouais. Quand là, toi, comment t'as fait pour avoir... C'est un contact. OK, c'est ça, j'allais dire. Comment explique-moi. OK, c'est un contact. C'est un contact qui m'a fait rentrer. Puis là, ça fait en écueil, je suis rentré dans l'agence. Ouais. Puis ensuite, j'ai pu intégrer. J'ai fait ça 1 an. Okay. C'est là que je suis allé à Nicolette ensuite. Puis là, on est rendu en quelle année? J'ai gradué du cégep. Moi, j'ai été au cégep d'Alma. J'ai gradué en 2015. On parle de 2017. OK. Fait que, ouais. OK, quand là, ça... 2017-2018. Quand là, on est sur le bord d'arriver à travailler, là. Ouais. Quand là, ton cours... dans le fond, comme je disais, moi, j'avais besoin d'une promesse d'embauche. Oui. Parce qu'en tant que moi, j'ai fait un AEC. Fait que j'avais besoin d'une promesse d'embauche parce que ma communauté ne voulait pas me l'offrir. Parce qu'eux autres, il y avait des restrictions budgétaires.
OK. Fait qu'ils choisissaient beaucoup leur monde. Puis c'est-tu une problématique, justement, les restrictions budgétaires qu'ils ont dans Oui. les communautés? Oui, ben en effet, ma réalité en tant que police. Mais là, ça a changé avec la ministre Geneviève Guilbeault à l'époque, la ministre de la Sécurité publique. À l'époque, un Autochtone qui voulait faire une technique policière, il fallait qu'il paye en entièreté son cégep. Et il fallait qu'il paye son entièreté l'École nationale de police. Fait que mon cégep, je l'ai payé 25 000 $. Wow. Puis l'école de police, moi, je l'ai payé 25 000 $ aussi. Wow. Fait que, Puis la star, pour les membres des Premières Nations, ça fait partie comme un cours à l'université, genre. ouais, exact. La star, maintenant, c'est couvert par le ministère. Wow. Le cégep, c'est maintenant gratuit. Les petits frais, le reste, c'est comme les matériaux, c'est comme tout le monde. Ouais. Puis l'école de police, c'est pareil aussi. Tant que tu as une promesse d'embauche, il y a une partie qui est couverte par la promesse d'embauche, par le ministère. Le reste, tu débourses de tes poches comme candidat normal de l'école de police. Puis est-ce que avant, parce que je veux juste faire le lien dans le fond avec la partie budgétaire, c'est-tu parce que, exemple, corps de police qui allait te faire une promesse d'achat devait couvrir des frais de ta scolarité que tu allais aller, puis c'est pour ça qu'il était comme, ben on n'engagera pas ou on peut pas faire vraiment trop de promesses d'achat parce qu'il faut payer justement une partie du 25 000 nous. C'est pour ça que ça limitait. Ouais, exact. Okay. C'est beaucoup. C'était pas. Autrement dit, quand tu avais une promesse d'emploi, finalement, eux, ils couvraient la partie qui coûtait vraiment cher. Souvent, bien souvent, les promesses d'embauche, ils payaient la totalité. Okay. Mais tu avais un contrat d'employabilité à la fin, tu travaillais tant de temps avec eux autres. Ouais. Dans la communauté, mettons. Ouais, c'est ça. Puis là, justement, on a parlé. Est-ce que ça motive le monde? Tu sais, toi, t'es plus en contact avec les jeunes dans les communautés. Je dirais bien Wendake, mais un policier sur deux, c'est du monde qui ont mon âge, parce que tu le sais, hein? C'est toute une nouvelle batch, le policier qui a Wendake, genre, on dirait. Mais c'est ça, donc je me demande, est-ce que dans les communautés, tu as travaillé, tu peux sentir les jeunes qui sont plus en mode, genre, moi avec, je vais être un policier, puis ou au contraire, genre... je dirais que c'est un peu le contexte actuel, qu'est-ce qu'on a vécu malheureusement avec George Floyd aux États-Unis, ça a beaucoup amoindri puis entaché l'image policier. Fait qu'il y a beaucoup plus de haine envers les policiers. Ouais. Fait que là, les jeunes sont plus attirés par les gangs de rue, de la criminalité. La peur du gain facile. C'est ce que j'ai remarqué. En tout cas, ça, c'est mon expérience personnelle. Ce que j'ai remarqué beaucoup dans les communautés que j'ai faites. C'est beaucoup les insultes classiques de policiers, ACAB, Black Lives Matter, ces affaires-là. On me garochait ça. Je suis comme... j'ai rien fait de mal, moi je fais juste ma job. Qu'est-ce que je dois faire? Protéger. Puis t'es un membre des Premières Nations aussi. Ouais. C'est drôle parce que j'arrive de Montréal. Puis oui, il y a comme une polémique autour d'un collant. Le Thin Blue Line. C'est un drapeau canadien en noir et blanc avec une ligne bleue. OK. Puis il y a à cause que le Thin Blue Line a été associé aux États-Unis suite au mouvement de Trumpiste puis de QAnon aux États-Unis. Un mouvement d'extrême droite. Okay. Les associations de droits de la personne ont beaucoup associé ça à du fascisme néo-nazi et ces affaires-là. Fait que là, en fait... c'était juste un hasard qu'il y avait une ligne bleue. Non, en fait, la ligne bleue, c'est que ça a une signification. La ligne bleue, ça veut dire, c'est souvenir de ceux qui sont tombés sur la ligne leur service en tant que policier. Mais aussi, la ligne bleue, c'est la ligne... Le policier représente la ligne bleue. Et les deux séparations, en dessous, c'est le chaos, en haut, c'est les citoyens. C'est le policier entre les deux qui protège c'est la double signification. C'était beau à base, ce que ça voulait dire. Mais ça a été repris, ça a été, la signification a été... il a perdu sa nature. Sa véritable nature. C'est comme... C'est con un peu à dire, mais le swastika, le symbole que les nazis ont repris, à la base, c'était pas ça. Si on va en Thaïlande, ces pays-là, il y en a partout, là, puis c'est un symbole de bonne fortune. Arrête. Mais à cause que le mouvement éclair a fait tourner ce symbole-là comme un symbole de méchanceté. Parce que dans l'histoire, Hitler voulait créer, pas Hitler, mais le Troisième Reich voulait créer une religion pour justement créer une culture. Okay. Fait que là, ils ont juste repris ça. Puis, mais c'est juste ça qui est dommage, c'est quand un symbole est entaché à cette ampleur-là, c'est comme on dirait que there's no going back. Là. Non, c'est dans ça. le sens que peu importe, même si on sait qu'il était là avant, c'est comme tout le monde ça va être associé à ça maintenant. C'est ça. C'est parce que l'image, on en retient plus du négatif que du positif. Oui, ça c'est clair. Fait que j'étais à Montréal, on a fait cette fête semaine-ci, puis
j'ai le collant qui reflète en plus à la lumière. Je me suis fait garocher des bêtises. Là. Ouais, je me faisais traiter... Sur ton véhicule? Ouais. Je me faisais traiter de nazi, je me faisais traiter de suprémaciste blanc. Puis je suis comme... moi, je trouve ça drôle. Je souris. Moi, je fais juste sourire. OK. Première Nation pure laine en bon québécois, là, tu sais. C'est n'importe quoi. C'est insultant. Mais là, on en parle un peu, là, puis c'est un point que je voulais en parler. C'est au niveau de la vulnérabilité là-dedans. Tu sais, quand t'es comme une affiche, tu te promènes en mode t'es pas Ice Cream Man. Là, au contraire, si le monde t'aime pas, la police, mais ils peuvent avoir des préjugés ou quoi que ce soit. Puis toi, est-ce que tu portes ça comme... Est-ce que tu as le feeling tout le temps d'être en uniforme, genre? Tu sais, d'être capable de te détacher, là. T'es-tu capable ou... Ouais, ben en fait, oui. J'ai eu l'expérience un peu. Je veux pas, là, j'ai une certaine expérience de vie, fait que ça a beaucoup aidé. Je suis capable de flicking la switch, là, comme on dit. Fait que avec l'armée, ça m'a beaucoup aidé. Fait que ça a été beaucoup un gros aide au niveau de le travail. Ouais. Fait que je tourne un peu en rond, j'essaie de chercher mes mots, mais dans le fond, c'est ça, oui. Je suis capable de switcher à switch, mais des fois, ça arrive que le réflexe kick in un peu parce que je conduis en char, je m'envoie telle place, je vois un gars qui fait de quoi d'illégal, je suis comme, je roule des yeux. Je fais juste rouler des yeux, puis je suis comme, ça, c'est un ticket, ça. Mais je ne le donnerai pas, je commencerai pas à le poursuivre en char, puis mon char personnel, non, c'est... oui, je veux pas, j'ai des réflexes qui ressortent, mais je suis capable de passer à autre chose. Ma journée ne tombe pas juste à ça. Il y en a. J'ai appris à pas faire la culture de mon emploi, mon identité. C'est important. Puis quand tu mets la switch à off, c'est quoi qu'on fait? On game, on lit des livres, on fait de l'activité physique. Ça ressemble à quoi tes passe-temps? J'en ai plein. J'étais un gros geek à la base. OK. Fait que, j'ai toujours grandi dans le gaming. Ouais. Fait que pas mal un gros gamer, cinéma, quelques livres. Quand tu dis gaming, l'aspect jeu vidéo, mettons, je pense le jeu là, de SWAT là, qu'on peut jouer, c'est full hyper réaliste. Ready or Not. Ouais, Ready or Not. Ça, là, est-ce que tu joues à des jeux de même ou non? Au contraire, tu veux te détacher de ça? Non, je joue. En fait, ça reste que oui, j'aime beaucoup ça. Ce que j'aime ça, c'est l'aspect plus cool du métier, dans le fond. Ouais. Fait que, mais ouais, je joue beaucoup à Ready or Not. Okay. Mais des fois, ça me tente pas. Des fois, tu sais, je joue dernièrement, tu sais, là, il vient de sortir Roadcraft. Ouais, c'est cool ça. Ouais, fait que il est chez nous en attente. Là, il est en train de downloader. Là. J'ai hâte. Sur quelle console? Sur PC. Sur PC? Ouais. C'est cross-platform. Hein. Oui, on jouera. C'est clair, je l'ai. C'est cool. As-tu vu Roadcraft? Non. Roadcraft, c'est comme un peu SnowRunner, Mode Runner, mais là, tu crées les routes. Oh shit. De A à Z. C'est hot. Puis c'est vraiment conçu pour jouer en coop. C'est fait pour jouer avec tes amis. Là. Il est optimisé pour ça. C'est malade. Ouais, c'est le fun à jouer en gang. Ben, oui, tu peux tomber dans des moments délirants. Là, puis tout, c'est le fun. Moi, pour vrai, je trouvais ça bien cool. J'aimais SnowRunner quand j'ai vu Roadcraft. C'est la même compagnie, en fait. C'est la même production puis distributeur que SnowRunner. Puis c'est vrai que c'est le fun, SnowRunner. Là, ben SnowRunner, j'ai pas beaucoup joué, mais j'ai énormément regardé des gens jouer. Puis j'étais tellement diverti. Là, c'est écœurant. C'est vraiment le fun. Mais oui. Ouais, ben justement, tu sais, je reviens un peu sur la perception des gens. Puis tu l'as dit, le négatif, c'est toujours ça qu'on va se rappeler. Puis je pense que le fait que, veux pas, en étant policier, vous avez quand même une certaine position de pouvoir, là, dans le sens où vous avez des responsabilités qui viennent avec, obviously, mais vous pouvez faire quand même un gros impact sur la vie de quelqu'un, on s'entend, là, positif ou négatif. Dans le sens que, tu sais, je veux dire, c'est ta job d'arrêter quelqu'un qui fait un crime, mais pour lui, ça risque d'être négatif parce que c'est comme d'aller en prison, c'est pas un moyen, on s'entend, mais il commet un crime. Mais ce que je veux dire, c'est. Non, mais c'est ça, mais mettons, ce que je veux dire, c'est. Tu sais, le classique, souvent, là, le monde devient stressé quand il voit une police, puis je suis comme, mais tu sais, Christ, tu fais rien, là, genre, il y a rien, mais il y a comme cette espèce de feeling-là de, j'ai-tu fait quelque chose, j'ai-tu. Ça vient, je pense, un peu de cette image-là négative de comme si vous étiez juste là à attendre de faire quelque chose, mon crime. Mais tu sais, c'est pas ça, là, votre réalité. Là. Mais comment tu réussis à te détacher de ça, puis de. Parce que je pense pas que tu vas pouvoir nécessairement. Vous allez sûrement, ça va toujours rester un peu cette image-là. Mais comment réussir à pas avoir, comme tu dis, un peu ce poids-là, puis te détacher, parce que oui, tu mets la switch, mais ça doit pas être le fun de se sentir. Pas détesté, là, mais.
cherche un mot, mais comme, ou que les gens soient plus irrités à votre présence. En plus fuis, genre. Comme si c'était eux les méchants, quand dans le fond, ils protègent contre les méchants, tu sais. Ouais, ça c'est vrai. Il y a surtout au Québec, pour ceux de notre âge, on se rappelle de Mame Boucher, là, à l'époque de la guerre des motards. Ouais. Tout le monde s'est associé à Mame Boucher quand il est apparu au Colisée Pepsi pendant le combat de boxe. J'ai oublié le boxeur québécois. Ouais, je sais de qui tu parles. J'ai son nom. Voilà. Stéphane Ouellet. Moi, je pense que c'est lui. Il est arrivé comme un cheveu sur une soupe. Tout le monde l'a applaudi. Ah ouais, Mame Boucher. Tu sais, là, tout le monde, tranquillement, la culture du crime organisé était forte. Ça a toujours été ça. Comme on se rebelle contre l'autorité, le système. C'est correct de questionner, mais il faut le faire de manière legit, légale. Oui. C'est correct de questionner quelqu'un. Moi, j'ai rien dit. Quand on me questionne, j'arrive à une intervention, la personne me questionne, je vais y répondre du mieux que je peux de la réponse avec les informations que j'ai en main. Mais non, en effet, c'est pas. La police, l'image qu'on projette, c'est souvent c'est donner une étiquette. Puis ben, tu sais, donner une étiquette, mais même. Tu sais, je veux dire, puis ça, je voulais l'aborder, ça va être je pense que ça peut être un gros segment là, du podcast, mais attendez, vas-y. La présence, tu sais, maintenant, des médias qui a changé énormément, là, vous êtes filmés tout le temps, là. Ouais. Genre, il se passe de quoi, le monde sort leur sel, ils font des... Tu sais, le nombre de TikTok que je vois, que, obviously, on voit jamais le début de l'intervention. Puis là, c'est comme milieu de l'intervention, puis de ce que tu vois, le policier a l'air croche parce que t'es comme, voyons, calvaire, mais tu sais, on n'a pas le avant souvent. Puis peut-être que ça arrive, là, je veux dire, c'est sûr que dans tous les policiers, il doit pas avoir quelqu'un qui est moyen, là, comme n'importe où, comme si t'en veux voir un docteur, un dentiste, ça se peut, là, tu vois quelqu'un, mais c'est pas la majorité, sauf que ces vidéos-là, c'est qu'ils sont virales, ils font sensation, ça contribue beaucoup à l'image négative, puis c'est une réalité qu'on ne pouvez pas vous échapper, là. C'est clair qu'à cette heure, comme, ça doit quasiment être un réflexe de te dire tout le temps, comme, bon, il faut que je fasse tout en pensant que je vais être filmé peut-être puis mis sur Internet. Oui, en effet. C'est pour ça que nous autres, notre corps policier, en ce moment, on depuis, je pense, bientôt 3 ans, on est doté d'un corps de caméra corporelle. De la marque Axon Body 3. Oh, comme aux States, peut-être. Exact. Hey! On a ça, nous autres, à notre corps de police. Puis comment excuse-moi, là, mais il faut que je te pose. Comment tu vis ça, toi? Parce que ça a l'air que ça cause polémique, là. En fait, moi, j'adore ça. En fait, moi, j'ai pas de problème avec ça. Au contraire, c'est un outil incroyable. Ça m'aide beaucoup à mes travails, puis ça m'aide beaucoup. C'est parce que j'ai vécu le avant le bodycam de notre corps de police, puis le après. Le avant, souvent, j'étais souvent à la cour parce que, moi, je faisais mon rapport en conséquence de mon intervention. Je faisais mes faits. Puis là, ensuite, rendu à la cour, ben non, c'est pas ça qui est arrivé, c'est pas ça que j'ai dit. Fait que là, on s'assinait souvent. Puis même l'attitude des individus avec qui on deal sont très hostiles envers nous autres. On arrive, surtout dans la place que je suis, les gens sont très hostiles. Fait que on reçoit un paquet de bêtises, puis là, ils s'essayent. Okay. Puis là, quand ils ont implanté les caméras corporelles, il y a un bip, au niveau sur le chest, il y a un rond rouge qui tourne, puis il émet un son à chaque, si je me trompe pas, à chaque 2 minutes. Ouais. Moi, je le crains qu'au bout, là. Fait que là, j'en reçois un paquet de bêtises, pip, pip, la personne regarde. Regarde. Oh, ben là, what's that? Parce que je suis une communauté anglophone. Il dit, c'est quoi ça? Ben, c'est ma caméra corporelle. Vous avez ça? Ouais. Là, l'attitude change. Oh. Mais c'est ça, parce que c'est intéressant, parce que, tu sais, à un moment donné, ça veut pas, puis c'est un peu comme tout dans la vie, là. Souvent, nos défenses, ils se développent après qu'il y ait eu une menace. La première menace, on va dire, c'est les gens qui filment avec leur téléphone, tu sais. Puis là, mais c'est comme, OK, mais on peut-tu voir, vous autres, c'est quoi le point de vue au complet avant, mais là, effectivement, que tu sois filmé, ben comme si je te crie des bêtises, je fais exprès de te tenter puis être une vidange finalement, comme ben rendu en cours, faut que je l'assume que ça va tout être filmé aussi. Non, c'est ça. Ce sera pas juste un one way, là, mettons. Ah, puis j'ai une question par rapport à ça, parce que là, tu sais, c'est le fun, cette caméra-là, ça vous permet justement de vous protéger, puis que vraiment... Oui, puis protéger les citoyens, vraiment qu'il y ait vraiment la réalité, qu'on puisse la regarder. Est-ce que tu as déjà été témoin d'un... C'est une question difficile, là, mais as-tu déjà été témoin d'un collègue qui a fait ce que les citoyens ont peur que les policiers fassent, qui a fait un peu d'abus? As-tu déjà été témoin de ça? Pas à ma connaissance. Je suis en train de me rappeler. C'est correct, c'est une question difficile. Là. Je me demandais si j'allais la poser ou pas, mais je me suis dit, je vais.
C'est un peu... J'essaie de me souvenir. Il y a des interventions que j'ai pas dit nécessairement questionner, mais c'était comme... Des fois, ça arrive... on n'est pas tout parfait. Des fois, on veut juste vraiment aider, puis... c'était comme... On fait des erreurs, tu sais. C'est ça. Policier ou pas, n'importe qui dans le travail, ça arrive qu'il y a une erreur. Puis il y a un code déontologique pour ça, puis la loi sur la police qui vient encadrer justement ce genre de comportement. J'ai déjà été témoin de quelque chose qui était borderline. Sur la ligne. La ligne. Mais moi, j'ai pas questionné. Je venais de commencer. Fait que, quand tu commences, tu sais pas. En mode, je veux faire ma place. Je suis jeune. Je connais pas tout, je veux pas... C'est ça. Mais avec du recul aujourd'hui, 6 ans plus tard, je suis comme non, c'est un autre. Ça, c'est le genre d'affaire que t'aurais un talk, mettons. On va dire ton partner ferait de quoi, là, de route, whatever. Là, aujourd'hui, avec l'expérience que t'as, sûrement tu challengerais vraiment comme ça, c'est pas correct. Là, devant, mettons, pendant l'intervention, mettons, il fait de quoi de weird, tu le reprendrais devant la personne qui se fait arrêter ou genre t'attendrais à la fin? Aujourd'hui, le rookie, le petit recul, le recrue, je serais comme me fermer à gueule. Mais aujourd'hui, là, je m'en vais sur 6 ans. Là, ça va être différent. Je vais comme, hey, wow, je vais le pogner, je vais le tasser, puis là, je vais interner. Parce que là, il y a comme une dérapure légale. Fait que lui, il va pas perdre sa job nécessairement, mais il va se ramasser une tout pour protéger les citoyens. C'est ça. L'important, c'est de protéger les citoyens. Fait que s'il y a quelque chose qui protège pas le citoyen en ce moment, faut que tu réagisses. T'sais. Exact. Mais en fait, même quand je vois que l'intervention était illégale, moi, j'ai pas peur d'aller voir le citoyen, le gars en cellule. Écoute, si t'es pas d'accord avec l'intervention, je t'invite à porter plainte en déontologie policière. Puis, tu sais, je fais un petit print. Je dis, regarde, quand tu vas sortir du site, faut que tu fasses une plainte écrite en ligne. Si t'es pas d'accord, vas-y, laisse-toi pas faire. Puis bien souvent, ils doivent pas le faire. Ouais, malheureusement, c'est ça. C'est le travail, parce que le système juridique, il est pesant. C'est une bureaucratie. Fait que beaucoup de citoyens, nombre de fois, je me suis fait dire « Ah, je vais porter plainte contre toi. » Ben, vas-y, je t'invite fortement. Moi, j'ai rien à me reprocher. Moi, si il faut que j'aille au BAT, puis expliquer mon intervention, je vais le faire. Puis, mais il y en a beaucoup que, justement, c'est pesant le système juridique, c'est pesant le système déontologique. Fait que, tu sais, faut que tu ailles la date, l'heure exacte, qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qui a été dit. Hey, c'est beaucoup de... Tu sais, ça me fait passer un peu un parallèle, là, mais avec qu'est-ce qui est, mettons, au niveau des un congédiement illégal, on va dire. Faut, tu sais, comme tu peux te battre là, en cours, mais il faut que tu t'armes de patience. Là, genre, ça peut prendre 2-3 ans avant que tu passes. Puis tu fais du back and forth. Fait que souvent, le monde sont comme fuck it. Là, ils abandonnent en cours de chemin parce que c'est trop d'efforts pour ce qu'ils voulaient aller chercher. Là. Mais j'en reviens au body cam. Parce que j'avais compris body count. Non. J'étais là, Seigneur, on est rendu là, man. Non, troisième épisode. Non, ça c'est l'épisode 4. Oui, c'est vrai. Oui, épisode 4, on va parler des body cam. Ah, ok, c'est bon. Non, mais au niveau de la body cam, je voulais te demander, parce que oui, ça vous protège de ça, mais si tu quelque chose, exemple, qui est aussi regardé, genre, pour évaluer votre travail, comme par vos supérieurs, etc., comme avoir accès finalement directement à vos interventions pour faire du coaching-ish, comme un boss ferait dans un autre emploi, mettons? Oui, en fait, moi, j'ai accès à ma vidéo. Je peux regarder la vidéo, mais je peux pas rien faire. Je peux pas la modifier, je peux pas rien toucher. C'est le grand boss en haut qui a ce pouvoir-là. Quand tu peux pas crop un bout. Non. Hey, pourquoi il manque 12 minutes? Montage TikTok avec des effets. Il se met dans ça à côté de son char. Ben non, j'ai pas, je peux pas rien toucher. La seule affaire que je peux toucher, c'est le titre. Mettons, OK, le dossier tel, intervention avec un tel, suspect tel. Ça, je peux juste marquer ça. Dans l'ordi, genre? Ouais, dans l'ordi. Quand tu es connecté en temps réel dans l'ordi. C'est ça, dans un cloud. Le cloud est protégé dans un serveur en Californie. Wow. Mais là, on est rendu qu'un serveur à Toronto. Parce que la police de Toronto se rend avec des bodycams aussi. Fait que là, il y a un service avec eux autres. Fait que je sais plus trop combien de gigabytes. Là. Plus que ça, c'est des téraoctets, parce que ça roule. Là. Ça va-tu devenir une norme au Canada qu'il y ait de plus en plus de bodycam? C'est commencé. La GRC ont des bodycams. Moi, où je suis, on travaille avec la Sûreté du Québec. Puis la GRC, vu qu'on est sur un territoire, un triple territoire, la Sûreté puis le Nouveau-Brunswick. Fait que la GRC ont leur bodycam, eux autres. Ils ont commencé à intégrer. Il y a eu des bavures, on va se le dire. Je veux pas, le policier est fatigué, on est des humains.
Le monde oublie souvent cet aspect-là. On est des humains. La personne a vécu des traumas. Il traverse un divorce difficile. Il a perdu son enfant de maladie. Les gens ne le savent pas, ça. Dans la tête du citoyen moyen, on est tous Robocop. Parce que on arrive au poste, on s'assit là, puis on s'endort, puis on se réveille le même matin, puis on retourne travailler. Mais toi, tu joues à Ready or Not un peu. Genre. C'est juste ça. C'est vrai, je veux dire, c'est dans tous les emplois, il y en a qui ont des mauvaises journées, mais c'est juste que l'impact d'avoir une mauvaise journée, on va dire, à piquer des crayons au bureau en gros, versus, sans faire une erreur de crayon, mettons, versus l'impact quand tu fais une arrestation physique sur quelqu'un, il est vraiment plus grand, là, d'où le pourquoi que, quand tu fais une erreur, ça peut être pas mal plus grave de conséquences. Oui, en effet, j'ai deux histoires que je connais. Un que... c'est parce qu'il y en a beaucoup qui, justement, ils abusent de la bonne volonté, Ne prends pas ma faiblesse ne prends pas ma gentillesse pour une faiblesse. Là. Il y en a beaucoup que je connais quelqu'un que malheureusement il n'est plus policier parce qu'il a voulu être smart avec un gars. Il l'avait pogné en train de conduire dans la communauté. Il a voulu être gentil, il l'a accompagné chez lui, il disait OK, regarde, bois pas te coucher, je prends tes clés de ton char, puis je te vois pas te promener dans la communauté. Le gars était chaud. Ça a fini là. Lui il se promène, il s'en va. Le gars, il avait une deuxième set de clés. Il est passé avec son char, il s'est fait pogner plus loin sur la route. Le policier, le gars, il avait dit au policier, ben là, l'autre policier dans telle communauté m'a dit que c'était correct. Il y a une enquête qui a été ouverte, ils ont découvert c'était qui, puis il y avait une vidéo qui a été filmée. Fait que le gars, là, il a été, le policier, il a été accusé au criminel, obstruction à un système judiciaire. Fait que le policier, s'il fait pas sa job, il peut se faire arrêter. Fait que là, il est plus policier aujourd'hui à cause. Puis il a perdu sa job ou il y a un dossier criminel puis il a perdu sa job. Arrête, il y a un dossier tout, là! Ouais. C'est vrai. Puis il a juste voulu être smart. Ouais. Il a voulu donner une chance. C'est genre années 80 style. Non, même pas. C'est il y a à peu près en 2015. Là. Arrête! 2016. Là, parce qu'avoue que ça faisait vraiment vieille histoire. Ouais. Ton mononcle te compte, là, il est allé me porter chez nous, tu sais. Arrête! Il s'est fait... Puis l'autre, il est quand même un salaud d'avoir pris le char. Mais on parle pas là-dedans. Mais tu sais, non, c'est ça. Parce que c'est pour ça que moi, je donne pas de chance. L'aspect criminel. Oh, comment, donne-moi une chance. Non, parce que moi, j'ai pas envie de. C'est pas moi. J'ai pas envie d'être à ta place. Ouais. Tu sais, mettons, si tu s'en vas. Quand c'est sûr, j'aurais eu mon ticket à 80, moi. Ouais, non. Le gars, il sera pas arrêté pour ça. C'est du code pénal, c'est du code civil. Ah, quand c'est pas grave. Mais mettons, exemple, tu te présentes chez des voisins. Deux personnes se battent. Puis là, finalement, portes-tu plainte? Non. Porte pas plainte? Non. Tu t'en vas. T'en reviens, puis là, il s'est passé de quoi d'encore plus grave. Est-ce que toi, tu peux être comme tenu fautif du fait que t'as pas déjà intervenu auparavant? Ben, c'est que si la personne n'a pas porté... Il a porté plainte, puis ensuite il retire sa plainte. Ouais. Moi, j'ai fait ma partie. Là, l'aspect au niveau du code criminel, moi, je suis protégé parce que j'ai fait ma job. Là, rendu là, j'ai transmis le dossier au procureur. Ouais. C'est le procureur. Fait que lui, s'il veut retirer sa plainte, il vient au poste, il me donne une déposition écrite, puis moi, j'envoie ça au procureur. Écoute, il veut retirer sa plainte pour telle raison. Okay. Moi, je me suis assuré que ça n'a pas été fait sur pression, pas fait sur menace. C'est une décision libre et penser que ça vient de lui. Okay. Puis, advenant, là, c'est ça, là, t'en reviens, il y a une situation plus grave. Là, tu te dis, ben, du code pénal, ou déontologie, tout ça, t'es comme safe. Ouais. Mais l'humain, toi, comment tu prends ça? Quand, mettons, t'es devant une situation que tu vois qu'il y a de l'injustice, puis qu'il y a une personne qui fait « Ah non, c'est correct ». Ben, il y a deux choses. Si c'est, mettons, deux personnes, deux chums, mettons, puis là, ça a dégénéré, là... malheureusement, il faut apprendre à se détacher de cette situation-là. Okay. C'est plate. Sur le coup, c'est comme « Ah, c'est plate, j'aurais aimé ça faire de quoi », mais en même temps, il faut que je me détache, parce que si je commence à faire ça, je m'en sortirai pas, je vais être en petit coin dans la douche en train de brailler avec un verre de gin dans les mains. C'est difficile. Ouais. Mais qu'est-ce que les dispositions au niveau du code criminel maintenant, qu'est-ce que les policiers nous ont donné, on a le droit de pouvoir, c'est au niveau des contextes de violence conjugale. J'ai une formation là-dessus. Okay. À cette heure, on n'a plus besoin, mettons quelqu'un, on a reçu un appel du voisinage, mettons la voisine appelle, ouais, j'entends une fille crier, puis j'entends le gars dire, je m'entends crisser une. Moi, j'arrive, je cogne, la personne ne veut pas m'ouvrir la porte. J'ai le droit de rentrer sans mandat parce que j'ai assez de motifs raisonnables de croire qu'il y a une infraction qui est en train de se commettre dans la résidence. Les gens qui disent « Ah, ça te prend un mandat ». Non. Là, c'est au niveau du code criminel, il y a une prévention de la vie. Fait que là, le procureur nous a donné un pouvoir. On peut intervenir dans la maison
Ça, c'est assez récent ou? Pour les violences conjugales, oui. C'est un... Ben, tu sais, au niveau... en fait, non. Mais qu'est-ce que je m'en viens. Il y a le crunchy qui s'en vient. C'est que, mettons, OK, j'ai mes motifs. Je rentre dans la maison. Ben, je cogne, ça veut pas. Mettons, la porte n'est pas barrée. Je rentre. Là, je m'annonce. Police. Comme policier. Je rentre. Là, je vois, mettons, le gars est assis dans le salon. Puis la fille, il y a un œil bas noir. Je l'arrête. Immédiatement, pas besoin d'une plainte. J'ai pas besoin de dire, tu porter plainte? Non, ok, c'est bon, ça finit là. Non, là, à ce temps, il faut que je protège la victime. La disposition au niveau des procureurs me donne le droit de l'arrêter sans déclaration écrite. Fait que je la pogne, je l'amène au poste, je donne des conditions de police avec une date de cours. Tout dépendamment de l'historique de la personne, s'il y a une historique violent, puis il est récidive ou il y a une probation. Ça, c'est au niveau du procureur. Okay. Ensuite, le reste, ça va au procureur. C'est eux autres qui vont décider s'ils poursuivent ou pas. Moi, ma charge, mon fardeau est terminé. Il est terminé. Donc, c'est ça. Donc là, c'est là que tu dis que tu tournes la switch à off. Ton dossier est terminé. Flouk! Ouais. Tu vas pas repenser à ça comme par rapport à un samedi après-midi. Genre, hey, me demande comment qu'elle va, la personne. Ben, en fait, on peut faire des... Mais en fait, le procureur, c'est ça qui est le fun. Il nous fait des suivis, des feedbacks. Okay. Arrête! Il nous appelle, OK, on ferme le dossier parce que la personne ne veut pas s'impliquer. Oh, fait que... je peux pas aller, tu devrais pas faire ça. Non, c'est parce que, encore là, faire de la pression. Moi, t'as pas le droit. Non, c'est ça. C'est considéré faire une pression. Il faut que ce soit libre et volontaire. Parce que t'es comme en autorité, genre, c'est ça? Fait que même si, tu sais, comme, tu voudrais, genre, Chris... faut faire de quoi, là, tu sais. Mais tu sais, tu peux pas. Non. Mais tu sais, je peux faire un peu de pep talk, écoute, ça fait-tu longtemps, tu sais. Mettons, tu sais, je peux pas arriver sur le terrain puis cogner, tu sais, il faut vraiment que ce soit un appel ou un suivi, peu importe. Puis pendant que tu parles avec ton intervention, tu peux pas revenir par la suite pour dire « Hey, finalement, pourquoi t'as pas... » Tu sais, tu peux pas faire ça. Non, c'est ça. Puis ça, c'est dans ton code de déontologie qui t'empêcherait de faire ça, right? Ou c'est quoi qui ferait qu'un policier... Tu sais, comme dans les films, là, le policier, il sauve le petit gars, puis là, finalement, il l'adopte. Tu sais, vous comprenez? non, mais dans une... C'est-tu réaliste? On peut-tu faire ça? Tu pourrais-tu sauver, mettons, un enfant? Tu dis, je vais l'adopter, cet enfant-là, puis... Tu sais, ou quand le dossier est terminé, t'as pas le droit de te retravailler. Ça, c'est une bonne question, que ça, j'ai pas la réponse. Ça m'est jamais arrivé encore. J'ai pas entendu d'histoire comme ça non plus. Okay. Aux États-Unis, j'en ai entendu d'histoires parce que je m'alimente beaucoup des interventions policières, un peu au niveau de l'emploi de la force. Ouais. Parce que l'emploi de la force, l'échelle de l'emploi de la force, ça est inspiré beaucoup des États-Unis, c'est la même affaire. OK. Puis, j'en regarde beaucoup, mais j'ai vu des histoires où justement, le père, il y a une histoire que je prends en exemple. Il y a un père qui a abattu ses enfants, puis la conjointe, puis il voulait s'en prendre à au dernier garçon qui se cachait. Le policier est arrivé, il est intervenu, il a arrêté le gars. Puis techniquement, le petit gars est devenu comme orphelin. Ouais, fait que le directeur de police l'a adopté. Oh, shit. Il en a fait un garçon, puis il venait, le petit jeune, il venait d'un milieu de famille difficile. Fait qu'il l'a adopté, puis en plus, il est de différentes nationalités. C'est un Afro-Américain. Puis c'était une famille blanche. Ils l'ont adopté malgré la polémique qu'il y a aux États-Unis au niveau de la Black Lives Matter et tout. Ils l'ont adopté, puis ils l'ont fait un membre de la famille par entière. Et ça, c'est des histoires de même que j'ai attendues aux États-Unis. C'est beau, ça. Ouais, non, c'est cool. Pour vrai, ça réchauffe le cœur. Puis, c'est ça qui te motive, justement, de rester dans les forces de l'ordre. Puis garder le cap, comme on dit. Je dirais que je sais pas en fait pourquoi que je reste. En fait, ça c'est une bonne question. Ben là, c'est toute qu'une réponse. Me dire de quoi? Ouais, non, ben c'est sûr que je suis un gars qui carbure à l'adrénaline. Ouais. C'est ce que j'ai travaillé dans au niveau pas à Shefferville, mais à Kawawa-Chikamach, une communauté de Naskapis. J'ai travaillé là, tu sais. Oui, c'était pas mal les mêmes appels, les mêmes problématiques sociales. Ouais. C'était mais je me sentais pas comme faire de la police, les grosses cerises. C'était tout souvent les mêmes appels de cas social, beaucoup. Okay. Puis ça me manquait un peu le côté spicy des interventions. Hey, tu m'ouvres la porte avec ça parce que t'en as parlé un peu tantôt, justement. Puis je voulais savoir c'était quoi au niveau de la différence un peu dans les types d'interventions. Comme tu disais, ça brasse, puis c'est moins, tu faisais un peu à la légère en mode, justement, je sais pas, policier à... Ouais, ou ben, c'est n'importe quelle ville. Mettons Saint-Eustache, dans mon coin,
il attend, puis on va donner des tickets, whatever, c'est moins rough, un peu. Mais tu semblais dire, justement, comme dans la communauté, ça peut, dépendant de lesquels, mais il y en a que ça brasse pas mal, là, c'est rock'n'roll. Oui, en effet, dans la communauté que je suis, ça brasse pas mal parce qu'il y a beaucoup de. Comme quoi, on vit une crise opioïde en ce moment, des drogues injectables. Puis il veut pas. C'est un endroit où c'est une place où le taux de chômage est quand même élevé. Il y a beaucoup d'opportunités d'emploi. Fait que veut pas, la criminalité vient avec la pauvreté. Parce que les gens ont besoin d'argent, fait qu'ils commettent plus de crimes. Ça, c'est un fait actuel. C'est un fait factuel, ouais. Ben, c'est un fait au niveau on l'apprend à l'école de police. Ils nous l'apprennent, plus le niveau de la pauvreté augmente, la criminalité va augmenter par conséquent. Fait que ça brasse parce que c'est beaucoup relié au crime organisé, aux consommations de stupéfiants. Puis en même temps, il y a de l'éducation qui n'est pas bien faite au niveau légal. Le monde pense j'ai le droit de faire ça parce que je me protège. Oui, mais techniquement, l'autre aussi peut porter plainte contre toi. T'sais. Fait que ça brasse parce qu'il y a une mauvaise connaissance au niveau de l'égalité. Mettons, si on monte plus au nord, c'est des problématiques sociales, des gens qui ont des traumas intergénérationnels. C'est des gens qui, là, c'est plus au niveau des problèmes de consommation d'alcool. Des gens qui ont vécu, leur grand-père a fait ça, fait que là, le père va répéter la même trauma, puis c'est des traumas intergénérationnels. C'est dur à briser. Là. On dit souvent, là, quand tu es dans un environnement, tu grandis dans un environnement, c'est excessivement difficile de le briser, celui-ci, puis d'en sortir d'être la génération qui casse ça. Là. Ben, surtout que, quand une personne veut s'en sortir, c'est ce que j'ai remarqué beaucoup dans les communautés. Quand une personne veut s'en sortir et devenir un modèle, ben, le négatif ressort pas mal plus des gens. T'es pas mieux, t'essaies d'être mieux. Il essaie de le tirer par le bas. Puis cette personne, non, j'essaie de devenir une meilleure personne pour moi-même, puis pouvoir aider, ouvrir le chemin pour les autres. Et c'est tough, parce que justement, tu sais, comme on dit, je sais pas si ça fait du sens ce que je veux dire, mais j'ai l'impression que ce serait comme, pour pouvoir en sortir, c'est quasiment s'il faudrait pas, genre, que tu comme, ben, je me yeet, 300 km plus loin, je m'en vais vraiment, je déconnecte complètement, mettons, d'où c'est que je suis, pour aller me refaire un fraîcheur, un nouveau mindset, whatever. Mais en même temps, c'est là que t'as grandi, tu connais tout le monde, c'est ta place aussi, genre, pis tu t'as le droit d'être là, tu devrais pas avoir à ne s'en quitter, mais si tu quittes pas, c'est crissement difficile de comme. Mais il y a tellement le gros clash culturel. Tu sais, moi, je suis un Wendat. Je suis un Wendat. C'est facile. Mais quelqu'un qui est un Innu, mettons, de Pessamit, qui a grandi, que sa première langue, c'est le Innu, bien souvent. Deuxième langue, c'est le français. Là, tu lui dis, va-t'en en ville. Ou est-ce que tout est carré, tout est drette, tout est. Tu sais, la différence culturelle, là, je parle pas pour eux, là, mais la différence culturelle est là. Tu sais, les Wendat, nous, on est chanceux dans un sens parce qu'on est à côté de tout. Donc, on a perdu notre culture, qui est très triste, c'est vrai. Par contre, on a su s'adapter parce qu'on était en ville, pogné, tu sais. Donc, c'est ça la différence aussi. Hein? C'est la différence culturelle, puis t'as le sentiment d'appartenance, right? Toi, tu dois l'avoir encore, ton sentiment d'appartenance à la maison. Puis... En effet, parce qu'elle ne veut pas, malgré ma mère nous a sortis de la communauté assez jeune, mais tu sais, en même temps, c'est une fausse idée qu'on se fait, une idée préconçue, en se disant je vais quitter la communauté, fait que mes problèmes de la communauté vont disparaître. Mais non, c'est faux, parce que c'est des traumas. Fait qu'ils vont... Tes problèmes que tu faisais dans la communauté, tu t'es fait juste déplacer avec toi. Là. Moi, j'ai une expression que j'aime dire, c'est t'as bien beau d'essayer de fuir tes problèmes, courir loin de tes problèmes, d'essayer de noyer tes problèmes dans l'alcool. Tes problèmes savent nager, puis ils savent courir plus vite que toi. Ils vont finir de te rattraper, puis ils vont te mettre à terre. Fait qu'il est préférable de confronter le problème directement, ton problème personnel, puis justement de la santé mentale. T'sais, moi, j'en ai eu des problèmes personnels dans ma vie, puis j'ai confronté justement le deuil de ma mère. Elle est décédée il n'y a pas longtemps. Puis j'ai appris, c'est sûr que je me base beaucoup sur David Goggins. Ouais, c'était hard puis tout. Mais c'est ça, avec l'armée aussi, j'ai appris ma grand-mère me disait souvent ça, il est préférable de confronter ton problème de face, que ce soit souffrant tout de suite, comme ça plus tard, la souffrance ça va diminuer, puis c'est ce qui est arrivé. Je vois beaucoup de monde de ma famille autour du deuil de ma mère. Ma mère était très proche de la communauté, des gens de la communauté. Quand on était à l'église était complète, là, était pleine. Là. Puis, aujourd'hui, je peux parler de ma mère sans pleurer. Avant, j'avais de la misère. Quand elle était décédée, je broyais à chaudes larmes, comme un bébé.
Mais j'ai confronté, j'ai repris la maison où elle habitait, justement, pour être dans ses affaires, puis vivre de plein fouet la douleur. Puis aujourd'hui, je me lève, puis je suis content. Je vois sa photo, je ne broie plus en voyant sa photo. Tandis que quelques membres de la famille autour, il y a encore de misère. C'est même moi qui ai enterré ma mère, j'ai creusé sa tombe, puis je l'ai enterrée pour vivre justement pleinement la douleur. Puis pour revenir justement à ça, fuir les problèmes de communauté. Mais je veux juste, parce que je veux vraiment être certain qu'on comprenne ce que je voulais dire. Je pense pas que la solution, c'est de lier ta 300 km. Ce que je voulais dire, c'est que quand t'es dedans, tu sais, mettons, justement, tes parents, whatever, le monde, il y aurait des problèmes qui te tirent vers le bas, un peu comme tu disais. C'est tough, imagine juste toi faire face à tes problèmes, puis en même temps que t'essayes de faire face qui est tough, t'as du monde qui sont là, qui essaient de te drag down. C'est pour ça que je dis, on dirait que c'est pas impossible, mais il faut tant un trait de personnalité. Moi, dans la vie, j'ai un méchant caractère, puis je suis chanceux pour ça. Mais il y a plein de moments que je suis conscient que je suis comme. Il y a bien du monde, peut-être, avec certaines épreuves que j'ai eues, qui a oublié ça. Là, ça aurait été vraiment plus difficile. Puis ça, tu l'as ou tu l'as pas nécessairement, c'est un trait de caractère. Ça se développe un peu, mais ça reste que d'être là-dedans, ça doit être tellement difficile de briser une moule. Là. Ben là, c'est ça, ça m'apporte à une question que j'ai depuis un bout, là, depuis qu'on parle de violence conjugale même. Là. Mais si, mettons, t'es témoin genre de quelqu'un que t'as arrêté ou justement d'un cas de violence conjugale, comme tu as dit tantôt, t'as pas le droit de dire tu devrais faire telle affaire. Puis c'est comprenable parce que sinon, ça serait comme si tu l'influençais. T'sais. Il y a comme l'autonomie des gens aussi, c'est elle qui doit décider de s'en sortir ou pas. Mais est-ce que tu as le droit de référer à des ressources? T'sais, comme des travailleurs sociaux ou ben des psychologues? Est-ce que. Puis si, mettons, t'arrêtais un jeune que tu le vois bien qui est pogné dans la criminalité puis il a pas le goût, là, t'aurais-tu le droit de le référer à quelque part pour que il ait de l'aide pour s'en sortir, genre? Oui, en fait, ça c'est automatique. Au niveau de la violence conjugale, c'est automatique. On a un service, on a des spécialistes en victimes, qu'on appelle. Dès que la plainte est prise, au niveau, comme tu disais, au niveau, on suggère fortement. On dit, OK, écoute, il est arrivé telle affaire. Tu veux pas t'impliquer, mettons, un voie de fait normal entre deux personnes individuelles, aucunement liées. On dit, si t'as pas envie, c'est correct, mais si tu veux, est-ce que c'est la première fois? Non. Est-ce que ça arrive souvent? Oui. Bon, je te suggère fortement de porter plainte si tu veux que ça arrête, parce que ça va continuer. On a le droit de suggérer, mais on n'a pas le droit de pousser la personne, de dire, OK, non, tu devrais porter plainte. Ouais. Tout. Là, c'est de la pression. Puis au niveau, tu vas te faire questionner à la cour. OK, t'as-tu mis de la pression sur mon client, la victime? Pourquoi t'as fait ça? Est-ce qu'il y a... La défense, il va tellement te battre, genre, il va te poser la question 10 fois, 15 fois, mais d'une manière différente pour te mêler. Mais pour la victime de violence conjugale, oui, il y a un service. Elle est référée, dès qu'on la prend en charge, je prends ces informations. La spécialiste en victime, elle va la contacter, puis il va référer la CAVAC, la CASAC, la CALAC, services sociaux. Elle ne sera pas laissée dans le vide. Puis même le DPCP, il y a une ligne de service pour les accompagner dans le processus. Ils sont pas laissés. En tout cas, pour nous autres, je ne sais pas pour les autres corps policiers, mais chez nous, c'est ça. On a ce service-là pour protéger au maximum la victime contre son agresseur. C'est cool, ça. Ouais. De les protéger, là. Ouais. On arrive sur le segment de la fin. Mais avant toute chose, moi, je sais que tu es un bon parleur. Là. Je sais que tu es un bon parleur. Puis je voudrais savoir si tu avais un message à dire aux jeunes, soit n'importe où, là, mais aux jeunes, en mode, si tu veux venir dans les forces de l'ordre, là, c'est la place pour peut-être remettre l'équilibre ou l'ordre que tu voulais instaurer quand tu étais plus jeune, whatever. Là. Dans tes mots, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui peut-être qui est en mode il hésite ou quoi que ce soit? C'est sûr que le métier de policier, c'est pas un métier pour tout le monde. Parce que tu vois des choses, puis t'expérimentes, tu vois beaucoup des choses difficiles. J'ai vu des affaires hardcore. J'ai été sur un double meurtre. J'ai vu du monde se faire tirer et tout. Mais lui, aux jeunes qui veut être policier, puis veut faire une différence, c'est juste de pas... la journée qu'il va faire face, si je peux dire, à des démons, de pas lâcher, puis de continuer à faire face, puis de confronter, je pourrais dire, ces démons, parce que
si tu essaies de les oublier ou si tu essaies de fuir, ça ne marchera pas. Fait que je dirais à ce jeune-là, on a des ressources pour ça, là, mais de continuer à croire à l'espoir. L'espoir, c'est pas mal ça qui m'aide à m'accrocher. Je fais des choses, puis je sais pas pourquoi je le fais, mais il y a comme une petite lumière quelque part qui me dit « fais-le, c'est tout ». Puis ça finit de même. C'est beau. C'est beau, hein, c'est Oui, dit? c'est beau. Merci, je l'avais dit, t'es bon parleur. Maintenant, là, on a connu Robin Bacon, qui a fait armée, gars de sécurité, garda, je sais pas trop quoi. T'as fait plein d'affaires, t'as été policier, très important. Mais t'as des réseaux sociaux aussi. Puis est-ce que ça, c'est de quoi que tu voudrais nous parler un petit peu? Ouais, ben là, j'ai mis. Je déparle, ben non. Oui, mais en fait, j'avais starté une Twitch un peu. J'avais mon propre channel Twitch, Tomahawks. Que j'avais starté. Je faisais des jeux d'horreur. Tout le monde tripait bien. C'est niaiseux parce que quand j'avais starté Twitch, moi, j'avais en tête un peu copié un peu qu'est-ce qui se faisait déjà. Des Twitchers américains, Donald Operator, des anciens policiers et tout. Ça pognait pas tant. Puis quand j'ai commencé... Là, j'ai vu un jeu qui a sorti, un Mortuary Assistant. Ouais. J'ai commencé à jouer ça, puis d'un coup, paf! Là, je suis comme, pourquoi quand je joue à des... j'ai une bonne stature, une bonne carrure. Dans la vie, je suis comme lui qui saute en premier, en avant, je suis tout en avant, pousse tout le temps. Mais quand je joue à ces jeux d'horreur-là, je me mets à crier. Là. C'est drôle parce que mes chums de gars, ils me disaient ça, ils me revenaient avec des feedbacks. Puis là, ils disaient, t'es tellement drôle. Là, je voyais mes views monter. Puis là, je suis comme, pourquoi? Puis quand je retourne faire des vidéos de gaming normal, là, ça revenait bas, mais j'ai appris que mes réactions sont quand même assez drôles. J'ai une attitude un peu sérieuse pour le public. Mais ceux qui me connaissent bien, ils me voient comment je réagisse, puis ça fait divertir. Puis c'est là que mon vrai côté sort en réaction au niveau des jeux d'horreur. Fait que là, j'ai commencé à jouer des jeux d'horreur. Puis je veux pas, ça me fait rire. Je voyais des clips, je suis comme, hey, crime, ok. C'est drôle, puis c'est vrai que tu criais, puis tout, là, je me rappelle, là, j'allais te voir. Mais quand tu joues à un jeu d'horreur, là, t'es tellement dedans. Là. Ah ouais. Tu sais, mettons, tu prends un son en écoutant un film, oui, mais jouer, c'est next level immersif. Là, là, tu le sais, moi je le sais en fait. Je suis un fan fini d'horreur, je connais tous les patterns, je sais quand immanquable que je prenne un saut. Je l'anticipe trop en fait, c'est rendu un problème. Oui. Genre, vu que j'anticipe tellement, là, tu sais, t'es comme. Ben, tu sais, Mortuary Assistant, c'est ce que j'aimais beaucoup, c'était random. Oui, mais c'est bon jeu. Ah ouais, puis là, j'ai joué à Visage aussi. Ouais. J'ai twitché Visage une couple de fois. Ça aussi, j'ai écrit une couple de shots. Une couple de bonnes shots dans le Visage, je m'en rappelle. Mais c'est incroyable. Il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé le jeu, mais moi, j'ai adoré parce qu'il y avait l'aspect psychologique derrière. Quand plus je creusais dans le jeu, je suis comme, waouh, la fin, là, c'était juste... C'est mind blow, là. Puis ça a été pour pas mal mon Twitch. Là, c'est sûr que j'étais en pause pendant 2 ans. C'est pour des raisons familiales. J'ai dû quitter Twitch. Puis le travail m'a emmené. Ça a été trop une surcharge. Fait que là, j'ai comme slow down. Mais là, justement, je veux repartir là-dessus. Parce que je vais repartir. J'ai vu une couple de jeux d'horreur qui ont sorti dernièrement. Puis là, je suis comme, oh, ok, j'aimerais ça essayer ça. C'est parce que c'est niaiseux. J'aime pas les jeux d'horreur. J'ai jamais trippé sur les jeux d'horreur. Mais j'ai découvert comme un genre de petite addiction. Le stress, la peur, que ça vient me piquer, puis ça me fait rire, puisque là, je suis comme... Là, je finis, là, je suis comme... Oh, Christ. Après 2 heures, je suis brûlé, là. C'est du sport, littéralement. Non, mais c'est cool. Quand là, dans le fond, Twitch, t'es-tu Instagram un peu, toi? Ouais, j'ai Instagram un peu. Là, j'ai changé... Avant, c'était Tomahawks, mais là, j'ai remis à mon... comme un rollback, à 0BBAC. OK. J'ai recommencé à filer un peu maintenant. Là, j'ai un peu plus mes loisirs. Je fais beaucoup. Je m'entraîne beaucoup. Je fais du powerlifting. Je reviens tranquillement là-dedans. Ouais. Puis je recommence à courir parce que je me prépare à courir un demi-marathon. Justement, je fais un lever de fond pour la maison La Vigile. Mon demi-marathon est le 21 septembre à Ottawa qui s'appelle la course de l'armée. En fait, c'est 21,1 km, mais je fais le défi du commandant. C'est-à-dire je cours un 5 km avant. Ensuite, en après-midi, on court le 21,1 km. Fait que ça fait 26,1 km. Ah, une journée? Ouais. Puis je fais la levée de fonds pour la maison La Vigile, pour les premiers répondants,
La maison à la vigile, c'est un organisme qui aide aux premiers répondants militaires. Okay. Les premiers répondants, ça inclut les infirmières, les ambulanciers, les pompiers et les policiers et les militaires. Même, je pense, les répartitrices, parce qu'elles ne veulent pas, les autres sont en première ligne aussi, les répartitrices, puis ils reçoivent des calls où c'est quand même de la détresse. T'entends le voix. Tu sais, quand t'entends quelqu'un crier une détresse, c'est quelque chose qui est presque gravé. Là. Ouais. Fait que, tu sais, les autres sont en première ligne, puis ils vivent de ça. Fait que moi, justement, je fais une levée de fonds pour... La totalité des fonds ramassés vont aller à la maison de la vigile. Fait que j'ai justement, c'est du crowdfund. Ça a été autorisé avec la maison de la vigile, fait que je m'entends avec eux autres. Fait que jusqu'au 21 septembre pour 21,1 km. C'est hot. Ouais. Tout est cordé. Donc, le meilleur moyen de te rejoindre, mettons qu'il y a quelqu'un qui a envie d'en savoir plus sur toi parce que tu es intéressant comme personne, ça serait pas mal Instagram finalement qui pourrait te suivre, tes stories. Ouais, ben tu sais, pour les activités de tous les jours, c'est ça. Instagram. Sinon, c'est sûr qu'il n'est pas complet. Mon LinkedIn aussi. Ça, c'est plus l'aspect professionnel. Oui. C'est juste Robin Bacon. Robin Bacon. Ouais. On va tout dropper les liens. Oui. Je vais faire comme des vidéos. Là. En bas. Avec plus d'enthousiasme. Ouais. Mais non, c'est surtout beaucoup l'aspect soutien mental qui est important. Parce que j'ai vu des choses. J'ai intervenu près dans une intervention où j'ai pratiquement décroché un de mes collègues qui essaie de se suicider. Fait que ça allait pas bien dans sa vie. Il a vu justement son meilleur ami d'enfance. Il l'a décroché. Ils ont fait le RCA sur lui. Puis lui, il a fugé depuis ce temps-là. Il a comme tombé dans la spirale de garder ça à l'intérieur. Mon frère, il a vécu lui avec une affaire semblable. Il a retrouvé un cousin qui était porté disparu. Il l'a retrouvé quelques jours plus tard dans la forêt. Il était décédé malheureusement. Mon frère a eu de la misère avec ça. J'ai plusieurs histoires. L'aspect humain est quand même. Ça rentre dans l'âme de voir des affaires. Puis j'ai un de mes anciens collègues qui est rendu dans la Sûreté du Québec, lui, avec m'en avait parlé. Il disait là, je sais pas pourquoi, là, je suis toujours en hypervigilance. Je suis toujours frustré, puis tout. Je dis, c'est quoi que je dois faire? Je dis, écoute, ça ressemble à les premiers symptômes de syndrome de stress post-traumatique. Puis c'est important. Là, j'ai dit, faut que tu ailles parler. Parce que j'ai un syndrome de stress post-traumatique. Puis j'ai dit à mon ancien partenaire, j'ai dit, écoute, je te conseille d'aller consulter parce que ça va c'est super sournois, la syndrome de stress traumatique. Tu t'en rends pas compte. Ça monte tranquillement. Puis à un moment donné, tu vas atteindre un point de non-retour. Puis à un moment donné, tu vas commettre toi-même une violence conjugale sur ta conjointe parce que à un moment donné, tu vas comme perdre le pédale. C'est pas de manière méchante, mais prévention. Tu dis, ouais, merci. Fait que les consulte. Parce que là, il est en hypervigilance, il dort pas. Il est dans une communauté. Lui, il travaille pour la sûreté dans une municipalité où il arrête beaucoup. C'est pas la grosse. Ça brasse pas, mais il arrête plein de petits criminels. Puis il se fait dire des affaires par eux autres. Ah, je vais te tuer. Puis, il se fait des affaires. Puis ces gens-là, ils les recroisent après dans un. Il est au dépanneur, genre. Exact. Puis ça le stresse. Là. Mais je peux comprendre. Moi, je me rappelle, c'est une petite anecdote. Là. Quand j'avais travaillé justement chez Free Game, j'avais eu un client qui avait perdu les pédales. Puis j'étais un peu baveux. Fait que c'était pas. C'est ça. Mais il m'avait justement menacé de m'auto-repogner quelque part. T'sais. Après coup, c'est ça, ça s'y est fini. Puis j'ai quand même eu pendant une couple de jours, j'étais en mode genre. Juste me watcher pour pas me faire pogner, genre de dos, quelque chose quelque part, ici où je travaille, là, tu sais, comme. Je vais m'amuser plus, mais j'imagine pas quand c'est ton quotidien d'avoir des interactions qui peuvent être de même. Ça fait beaucoup de monde à watcher des possibilités que. Puis en théorie, probablement que le pourcentage de chance que finalement il se passe de quoi il est très mince, mais ça doit prendre bien de la place. Là. Ben, tu sais, on se rappelle, c'est ça que je trouve une parenthèse au niveau de l'histoire. La guerre des motards, ça fait pas longtemps, là, c'était des débuts 2000. Les gangs criminalisés des Hells Angels, ils s'en prenaient directement aux représentants de l'agent de la paix. Là. Il y a eu, si je me souviens bien, 2 agents correctionnels qui ont été abattus dans la rue. Puis ils commençaient à viser les policiers. Ils faisaient du drive-by sur les policiers puis les agents correctionnels. Fait que, tu sais, là, c'est sûr que la loi anti-gang a beaucoup renforcé le pouvoir au niveau des policiers puis de la cour. Puis il y a un autre projet de loi qui a passé aussi au code criminel, justement pour aider à encadrer, renforcer le pouvoir policier là-dessus. Mais il m'a emmené dans l'époque de Stephen Harper, des partis conservateurs en 2007.
jusqu'à 2014-2013. Si je me trompe, ça se peut sur la date. Stephen Harper voulait instaurer une disposition légale pour les policiers d'être armés en tout temps, même en congé. Oh, pour justement se protéger parce qu'il y avait beaucoup. Le crime organisé prenait de plus en plus de l'influence à Toronto, puis à Vancouver. Puis il veut pas, ça a eu de l'impact. Ils ont perdu le contrôle. Regarde aujourd'hui à Montréal, Toronto, Vancouver, Halifax. C'est des points chauds maintenant au Canada au niveau de la haute criminalité. Là. Fait que les gangs de rue, maintenant, ils ont trouvé le moyen de faire rentrer des armes à feu illégalement au Canada. Puis aussi le 3D print. Il y a des armes, des ghost guns qu'ils appellent. Les gens font printer des armes, des parties des armes à feu illégalement avec des 3D printers. Fait que, c'est sérieux, là? Ouais. Ah, fonctionnel. Fonctionnel, oui, tout. Mets une balle. C'est gratuit, là, tu sais. Il y a du monde qui télécharge. Mais maintenant, c'est un template, genre? Ouais, c'est un template, puis ils téléchargent, puis ils peuvent le printer. Mais au Canada, il y a une disposition légale, c'est qu'ils ont mis un microchip, puis un programme dans le printer. Fait que si tu faisais ça, ça bloque ton printer. Tu peux plus l'utiliser. Fait. Mais tu sais, il veut pas. Il y a toujours des smarts quelque part qui vont gosser. Ça, c'est sûr. C'est ça. Mais c'est tellement intéressant tout ce qui nous amène. Pour vrai, là, je repartirai pour une autre heure. Ouais, hein? Avec, j'ai encore comme 12 000 questions. Ouais, moi aussi, mais il faut qu'on arrête. Oui. On n'a pas le choix. Mais c'était vraiment hey, c'était fun. Pour vrai, merci Robin. Ça, c'est juste une pointe de l'iceberg. Oui, je sais. J'imagine tout ce qu'il y a en dessous. Là, puis merci d'avoir censuré des choses pour mon petit cœur à moi. On dirait. Ouais, lui, le tough, là, mais moi. Non, mais plus sérieusement, merci Robin. C'était vraiment impressionnant tout ton parcours que tu as. Puis le meilleur moyen, Instagram, Twitch, des jeux d'horreur, puis LinkedIn si on veut avoir un rendez-vous d'affaires avec toi. Ouais, puis il y a aussi, vous allez partager le lien pour le don pour la maison La Vigile. Absolument, si vous voulez faire un don pour aider la cause. On va le faire nous aussi. On donne combien? Dis un chiffre. Dis un chiffre. 1 million. Un chiffre réaliste. Ok, excusez. 30$. Parfait, 60$ pour les deux. Tout, Ah non, mais il y a moi aussi. 90$ pour les trois. Parfait, et voilà, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Ça va aller directement à la maison La Vigile. Fait que c'est eux autres qui gèrent les fonds. Moi, je touche pas un rond là-dessus en plus. Fait que c'est super gentil. Ça fait plaisir. Merci Robin. Merci. Ça fait plaisir, gars.